Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église au travers du compendium et nous en sommes rendus à la dernière question qui concerne le sacrement de l'ordre, donc la question numéro 336 qui est la suivante. Avec quelle autorité est exercé le sacerdoce ministériel? Eh bien, une première réponse brève. Dans l'exercice de leur ministère sacré, les prêtres ordonnés parlent et agissent, non pas en vertu d'une autorité propre, ni même par mandat ou délégation de la communauté, mais dans la personne du Christ tête et au nom de l'Église. De ce fait, le sacerdoce ministériel se différencie radicalement, et pas seulement par une différence de degré, le sacerdoce commun des fidèles au service duquel le Christ l'a institué. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1547 à 1553 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Le sacerdoce ministériel ou hiérarchique des évêques et des prêtres est le sacerdoce commun de tous les fidèles, bien que l'un et l'autre, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce au Christ, diffèrent cependant essentiellement tout en étant ordonnés l'un à l'autre. En quel sens? Alors que le sacerdoce commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce baptismale, vie de foi, d'espérance et de charité, vie selon l'esprit, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun. Il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens. Il est un des moyens par lesquels le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. C'est pour cela qu'il est transmis par un sacrement propre, le sacrement de l'ordre. Dans le service ecclésial du ministre ordonné, c'est le Christ lui-même qui est présent à son Église, en tant que tête de son corps, pasteur de son troupeau, grand prêtre du sacrifice rédempteur, maître de la vérité. C'est ce que l'Église exprime en disant que le prêtre, en vertu du sacrement de l'ordre, agit in persona Christi capitis, donc en la personne du Christ tête. C'est le même prêtre, le Christ Jésus, dont en vérité le ministre tient le rôle. Si, en vérité, celui-ci est assimilé au souverain prêtre à cause de la consécration sacerdotale qu'il a reçue, il jouit du pouvoir d'agir par la puissance du Christ lui-même qu'il représente. C'est ce que nous pouvons lire dans l'encyclique Mediator Dei de Pie XII. Saint Thomas d'Aquin disait « Le Christ est la source de tout le sacerdoce, car le prêtre de l'ancienne loi était figure du Christ, et le prêtre de la nouvelle agit en la personne du Christ. » Par le ministère ordonné spécialement des évêques et des prêtres, la présence du Christ comme chef de l'Église est rendue visible au milieu de la communauté des croyants. Selon la belle expression de saint Ignace d'Antioche, l'évêque est typos tou patros, donc il est comme l'image vivante de Dieu le Père. Cette présence du Christ dans le ministre ne doit pas être comprise comme si celui-ci était prémuni contre toutes les faiblesses humaines, l'esprit de domination, les erreurs, voire le péché. La force de l'Esprit Saint ne garantit pas de la même manière tous les actes des ministres. Tandis que dans les sacrements, cette garantie est donnée, de sorte que même le péché du ministre ne peut empêcher le fruit de grâce, il existe beaucoup d'autres actes où l'empreinte humaine du ministre laisse des traces qui ne sont pas toujours le signe de la fidélité à l'Évangile et qui peuvent nuire par conséquent à la fécondité apostolique de l'Église. Nous savons aussi que ce sacerdoce est ministériel. Donc cette charge confiée par le Seigneur au pasteur de son peuple est un véritable service. Il est entièrement référé au Christ et aux hommes. Il dépend entièrement du Christ et de son sacerdoce unique, et il a été institué en faveur des hommes et de la communauté de l'Église. Le sacrement de l'ordre communique un pouvoir sacré qui n'est autre que celui du Christ. L'exercice de cette autorité doit donc se mesurer d'après le modèle du Christ qui, par amour, s'est fait le dernier et le serviteur de tous. Le Seigneur a dit clairement que le soin apporté à son troupeau était une preuve d'amour pour lui, nous rappelle saint Jean Chrysostome. Le sacerdoce ministériel n'a pas seulement pour tâche de représenter le Christ, tête de l'Église, face à l'assemblée des fidèles. Il agit aussi au nom de toute l'Église lorsqu'il présente à Dieu la prière de l'Église et surtout lorsqu'il offre le sacrifice eucharistique. Au nom de toute l'Église. Cela ne veut pas dire que les prêtres soient les délégués de la communauté. La prière et l'offrande de l'Église sont inséparables de la prière et de l'offrande du Christ, son chef. C'est toujours le culte du Christ dans et par son Église. C'est toute l'Église, corps du Christ, qui prie et qui s'offre per ipsum et cum ipso et in ipso, donc dans l'unité du Saint-Esprit à Dieu le Père.
le corps, caput et membra, prie et s'offre. Et c'est pourquoi ceux qui, dans le corps, en sont spécialement les ministres, sont appelés ministres non seulement du Christ, mais aussi de l'Église. C'est parce que le sacerdoce ministériel représente le Christ qu'il peut représenter l'Église.